Tu passes ta vie à chercher quelque chose. Mais si ce que tu cherches ne pouvait jamais te rassasier? Et si, malgré tout ce que tu fais, tu restais intérieurement affamé? Tu avances chaque jour. Tu fais ce qu'il faut faire, tu tiens, tu continues. Mais au fond, il y a comme un manque, quelque chose qui ne se remplit pas. Tu cherches, sans toujours savoir quoi. Un peu de paix, un peu de sens, un peu de repos intérieur. Tu remplis ta vie de choses, d'occupations, de relations, parfois même de spiritualité. Et pourtant, ça ne tient pas. Tu ressens ces moments où tout est là, mais où rien ne suffit. Comme si quelque chose en toi refusait d'être trompé. Reste encore un instant. Un jour, eux aussi cherchaient, ils suivaient Jésus, ils avaient mangé, ils avaient été nourris. Mais Jésus voit plus loin, il voit leur cœur, il voit que leur recherche n'est pas encore vraie. Alors il leur dit: vous me cherchez parce que vous avez mangé à votre faim. Autrement dit, tu ne me cherches pas pour moi, tu me cherches pour ce que je te donne. Ne pars pas maintenant. Et toi, pourquoi tu cherches? Pourquoi tu avances encore? Qu'est-ce que tu attends vraiment? Une solution, un soulagement, une réponse rapide, ou quelque chose de plus profond que tu n'arrives même pas à nommer? Mais écoute bien, Jésus ne rejette pas ta faim, il ne te reproche pas de chercher, mais il te dit: ne travaille pas pour la nourriture qui se perd, mais pour celle qui demeure jusque dans la vie éternelle. Ce que tu cherches n'est pas une chose, ce n'est pas une solution, ce n'est pas une amélioration de ta vie. C'est une nourriture, une présence, quelqu'un. Reste avec moi encore. Il dit aussi: l'œuvre de Dieu, c'est que tu crois. Pas que tu fasses plus, pas que tu réussisses mieux, mais que tu crois, que tu ouvres, que tu reçoives. Alors peut-être que tu peux continuer à avancer, mais autrement, pas en cherchant à remplir, pas en essayant de maîtriser, mais en laissant Dieu venir te nourrir. Parce que ta faim n'est pas un problème, elle est un